Donc, le 13 janvier 2020, Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, fait classer la chloroquine comme substance vénéneuse. Ensuite, elle quitte son ministère de la Santé pour jouer les divas à la candidature de la mairie de Paris. Et finalement, elle craque. Pendant ce temps-là, la chloroquine devient la star du web et un professeur, un docteur, DJ Raoult, essaye de faire entendre sa voix sur cette chloroquine. Si les documents sont exacts, on a bien le classement le 13 janvier et on a le professeur, le docteur. J'ai du mal à comprendre pourquoi beaucoup de médecins français, notamment sur les plateaux de télévision, ne croient pas en mes travaux. Répéter que la chloroquine peut être dangereuse car on lui impute de potentiels effets secondaires sans même connaître la molécule dans le contexte actuel est irresponsable. Je suis le spécialiste mondial de la chloroquine, mais si on ne m'écoute pas, je n'ai pas d'amertume, je m'en fiche, je suis comme Georges Brassens, mes travaux, s'ils n'en veulent pas, je les remets dans ma guitare, mais il ne s'est pas contenté de les mettre dans sa guitare, il les a chantés, et enfin, il semble attendu, au point que la France soit prête peut-être à lui décerner la Légion d'honneur et à essayer de faire oublier ce qui s'est passé, ce qui pourrait être effectivement une manière pour certains d'avoir misé sur la commercialisation d'un vaccin issu par exemple de cette chloroquine et dont les droits seraient détenus par certains, on ne sait pas qui, mais peut-être qu'une enquête permettra d'avancer, peut-être qu'Agnès Buzyn pourrait nous expliquer pourquoi tout d'un coup, alors que maintenant elle nous dit que dès décembre, elle savait que ce coronavirus allait tomber sur le monde. Pourquoi cette substance a été classée vénéneuse et pourquoi le professeur DJ Raoult a dû se battre aussi pour faire entendre sa voix. Donc voilà, le titre c'est sur le Buzzugate, le Macron-guette, car je ne sais pas ce que les prochains jours donneront si effectivement on s'aperçoit que certaines personnes ont essayé de retarder la guérison des malades, tout ça dans l'espoir peut-être de commercialiser un vaccin. Je ne sais pas, je réagis sur des documents en ligne qui me semblent concrets et j'essaie de faire des regroupements. Voilà, donc qu'en pensez-vous de ce dossier ?